époque-là. Mais qui vous a dit tout ça? Je sais, nous sommes là, nous, c'est notre métier. Justement. Ouais. Vous savez, c'est des moments très difficiles pour moi. Oui, bien sûr, c'est vrai. De savoir que la mort a pris sur mon chemin tout ce qui pouvait m'aider à devenir meilleur. Et ça, je veux que la Côte d'Ivoire le sache, que la jeunesse ivoirienne le sache. Et aujourd'hui, je vais organiser une caravane qui va sillonner dans certaines grandes écoles. Et le thème principal que je vais développer, c'est que l'échec ne s'excuse pas. Je perds mon père quand j'ai entré en 6e. J'ai été orienté au lycée municipal de Divo. J'ai vu tous mes amis partir. Je suis resté sans aller à l'école pendant 3 ans. Et par la force des choses, je rencontre une autre personne qui lui est instituteur, qui veut m'aider à reprendre la route de l'école. Mais la personne, il n'est qu'enseignant au primaire. Donc la chance qu'il me donne, il me dit, bon, tu es tellement intelligent, je t'ai croisé à l'église ici, moi je peux te permettre de reprendre la classe de CM2. Puisque chaque année, nous avons 2 classes qu'on nous donne, la direction nous donne. Donc moi, je peux te donner une place. Et je te présenterai comme mon enfant. Moi, j'ai dit, je ne voulais pas. Parce qu'en reprenant la classe de CM2, les personnes avec qui j'ai eu l'entrée en 6e ensemble, eux, ils seront en 4e. Donc quand j'aurai l'entrée en 6e, pendant que j'irai en 6e, eux, ils seront déjà en 3e. Je ne pouvais pas accepter cette humiliation. Mais le monsieur m'a supplié, ma mère était là, ils m'ont supplié. Et ils m'ont dit une seule chose, dans la vie, il n'y a jamais de retard. Et je suis venu avec le monsieur ici à Abidjan. Pendant que mes parents, ce que je peux dire parents, tonton, tante, ils étaient tous là. Payer la fourniture d'un élève de 6e, c'est combien? Ça ne coûtait rien. Mais j'ai dit, j'ai fait 3 ans dans les blanches. Le monsieur m'a amené. Et j'ai repris effectivement la classe de CM2. J'ai réussi avec brio l'entrée en 6e. Et je suis affecté. D'Abobo, j'étais à Bobo, derrière Rail. Sabé, et PV Konaté. Et pendant que je suis orienté au lycée municipal de Koumassi, j'ai fait la 6e, la seconde. Pendant que je passe, et la 6e, 5e, pendant que je passe en 4e, c'est-à-dire le monsieur qui m'a adopté comme son enfant décède. Il était censé être mes seuls parents ici à Abidjan. Le monsieur décède. C'est comme ça que toute ma misère va commencer. Mais l'histoire, si je veux vous expliquer, on ne va pas quitter ici. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que malgré j'avais personne, même pour avoir 3000 francs pour payer la carte de bus, c'était difficile. Je vais vous faire l'anecdote tout à l'heure. C'est l'église qui payait mes fournitures à chaque rentrée. Oui, de bonne volonté. C'est-à-dire, j'appartenais au moment CVAV. Et chaque rentrée, je partais voir la responsable qu'on appelle Sylvie Incho. Elle est encore là, maman Sylvie. Et maman Sylvie savait que j'étais un enfant sérieux. Elle n'hésitait pas à prendre l'argent dans la caisse, payer mes fournitures. Mais elle disait à personne. Et comme, après toutes ces difficultés, j'étais rentré à l'INSAC, on était boursier. Donc on lutte juste là, lorsqu'on nous donne la bourse, je prends l'argent qu'elle m'a donné, je vais lui donner. Et c'est dans ce secret-là que j'ai terminé mes études. Wow. Et malgré ça, tu n'as pas à manger. Les gens ont connu. Il n'y a rien, mais j'ai pu avoir une maîtrise. Le jour de ma soutenance, j'étais seul dans ma salle avec les jurys. Quand les autres font soutenance, il y a les parents, j'étais seul. Et comme on donnait à manger, on donnait tout ça, il y a un ami qui a soutenu juste avant moi. Donc on a profité de lui la nourriture que ses parents ont envoyée. Donc il a soutenu, après moi j'ai soutenu. Et donc la nourriture que ses parents ont envoyée, on a profité des jurys en mangeant. Et donc quand je chante l'année de mon année, ce n'est pas des paroles en l'air. Quand je chante Héros des temps, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des choses qui sont vraies. Pour aider certains jeunes, je veux dire la chance que je n'ai pas eue, je veux que certains jeunes aient cette chance. Les parents que je n'ai pas eu, je veux qu'un jeune comprenne que même si son père est pauvre, sa mère est pauvre, mais au moins ils sont vivants avec lui. Et quand il sort le matin, il sait au moins où il va rentrer. Mais nous, j'ai fait pratiquement toutes les communes d'Abidjan juste pour trouver un tuteur. Parce que chaque année, la même année, je pourrais avoir 2 tuteurs. C'est-à-dire tu restes un peu chez quelqu'un, et puis 6 mois après, le gars il te met dehors, et puis tu dois rester chez quelqu'un d'autre. Et c'était comme ça. Mais je dis, mon père n'était pas misérable, mon père était agent de grands travaux. Donc on était bien. Donc je dis, à cause du fait que moi je n'ai pas connu mon père misérable, si tu pars dans mon village, Morocco, c'était un village juste à côté, il était celui-là, c'était celui-là qui a ouvert la première boutique. Je dis boutique, genre supermarché, au village. Il n'y avait même pas de courant quand lui venait avec groupe électrogène dans ce village. S'il y a des parents qui sont là, peuvent témoigner. Comme il était agent de grands travaux, c'est lui qui dégageait toutes les voies du village, c'est-à-dire que du carrefour de Bordeaux jusque là-bas, le chef du village, c'était quelqu'un. Et voilà que la mort vient arracher les choses. Donc, à cause de cette image, je dis, il faut que je me batte. À cause du nom que je porte, le nom que je porte, il faut que je saute ce nom.
Aujourd'hui, j'ai lutté cette histoire. On peut faire une biographie avec, pour servir beaucoup de jeunes. Et je suis là, sur Radio Côte d'Ivoire. Je n'ai pas commandé, mais c'est par le biais d'un travail que je suis là. Alors je vais dire à un jeune qui écoute cette émission, cette radio, pour dire que il n'a pas le droit de baisser les bras. Il n'a pas le droit de dire mon père est pauvre, ma mère est pauvre.